Comment apprendre la méditation aux enfants? Alors avant tout, merci de te préoccuper de cette jeunesse qui va en avoir fortement besoin. Alors la chose qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, tu vas pas dire à l'enfant, viens, on fait la méditation. Sauf si l'enfant a pour habitude de te voir méditer. C'est le même principe que si tu regardes constamment la télé quand tu rentres chez toi et que tu dis à ton gosse, ouvre un livre et lis, l'enfant ne comprend pas parce que c'est pas ce que tu fais et un enfant ne va pas écouter ce que tu lui dis, il va répliquer ce que tu fais. Donc si un enfant te voit lire à chaque fois que tu rentres du boulot, il y a de grandes chances que cet enfant ait envie d'apprendre à lire. Il va ouvrir des bouquins beaucoup plus fréquemment que la plupart des enfants. Parce que la plupart des enfants voient leurs parents regarder la télé et non pas lire. Pour la méditation, c'est le même principe. Il faut que l'enfant te voie méditer. Certes, il risque de déranger dans ta pratique méditative, mais à ce moment-là, il va s'y intéresser. Tu vas même voir, sans que tu fasses quoi que ce soit, l'enfant, il va se mettre dans un coin et tu vas lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Je fais la méditation comme maman. Je fais la méditation comme papa. Et ça va se passer tout seul. Après, tu peux expliquer à l'enfant ce que c'est. Et pour cela, j'ai envie de te partager un petit exercice qui est très simple. Un enfant, tu ne vas pas lui apprendre à méditer. Tu vas lui apprendre à respirer. Chose qui en soi est de la méditation. Parce que tu apportes ta conscience sur l'air qui rentre et l'air qui sort. En étant adulte, ne médite jamais allongé. Pourquoi? Parce que ta concentration n'est pas aiguisée. Quand tu es allongé, généralement tu fais une sieste ou tu dors. Tu n'es pas là en train de méditer. Donc ça se complique un peu. Cependant, pour un enfant, il faut que ce soit un jeu. Et il y a une technique qui est très simple à mettre en pratique et très simple pour l'enfant et qui peut être perçue sous forme d'un jeu. Chaque enfant, aux dernières nouvelles, ont un doudou. Tu sais, la petite peluche qui se trimballe partout, qui est pleine de morve et tout ça. Ouais, le doudou. On va faire un jeu, ok? On va s'allonger, on va mettre le doudou sur le ventre, on va inspirer, gonfler le ventre et regarder le doudou se lever. On va expirer, rentrer le ventre et regarder le doudou disparaître. On va s'allonger, alors bien sûr pour que l'enfant n'ait pas mal au cervical, tu lui mets des coussins pour qu'il puisse voir le doudou qui est sur son ventre se lever et se descendre, parce que si tu le fais uniquement avec le ventre, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais ça va pas être fun. C'est genre, pourquoi je regarde mon ventre? Ça peut l'être. Mais avec le doudou, il y a beaucoup plus de chances que l'enfant soit focalisé. Alors certes, il va pas forcément méditer, parce qu'il sera là à jouer avec son doudou. Cependant, tu lui apprends à respirer. Il y a différentes variantes. La première, celle que je viens de te donner, donc on inspire, on gonfle le ventre, et on regarde le doudou se lever, on expire dans le sens opposé. À toi de trouver tes propres mots qui vont correspondre au dialogue que tu as de base avec ton enfant, ok? Si tu dis le bidon, dis le bidon. Si tu dis le ventre, dis le ventre. Si tu dis l'estomac, dis l'estomac. Utilise les mots que tu utilises de manière régulière avec ton enfant pour que celui-ci comprenne pleinement ce que tu essaies de lui exprimer. L'autre partie, c'est, alors maintenant on fait le même exercice, mais on va le faire en 3 fois. Donc on va inspirer 3 fois. 1, 2, 3. Et après on expire 3 fois aussi. 1, 2, 3. Et bien sûr, fais-le en même temps que l'enfant. Cela n'est pas une punition. Cela est un jeu. Et quand c'est un jeu, on n'a qu'une envie, c'est de participer. Donc il faut que tu le fasses en même temps que l'enfant. Et ce simple mouvement du ventre, de l'estomac, va permettre de prendre conscience à l'enfant de sa propre respiration et de réaliser qu'il y a tout un système qui se met en place. Je respire pas en automatique, c'est quand je respire, il y a un mouvement qui se fait. Alors il n'est pas aussi accentué de base, tu peux lui expliquer, mais là on fait en sorte de le contrôler. Et après tu peux le faire sur 5. Pas plus, ça risque de se compliquer pour l'enfant, mais tu peux déjà inspirer sur 1, expirer 1. Inspirer 2, expirer 2. Inspirer 3, expirer 3. Et après tu peux même le faire en sens inverse, pour que ça soit en jeu en mode est-ce que tu as réussi ou pas. Mais souviens-toi de la chose la plus essentielle. Premièrement, je dirais qu'il y en a 2. Dans la chose la plus essentielle, il y a 2 variantes. La première, un enfant aura envie de méditer s'il te voit méditer. La seconde,
Comment veux-tu apprendre à un enfant de méditer si toi-même tu ne sais pas comment le faire? Ça se complique là. Combien de parents disent à leurs enfants, parce qu'ils ont des problèmes de concentration à l'école, il faut que tu te concentres, mais eux-mêmes ne savent pas comment faire? Comment veux-tu enseigner quelque chose à une personne si toi-même tu n'as pas les compétences nécessaires? Laisse-moi répéter ça. Comment veux-tu enseigner quelque chose à une personne si toi-même tu ne sais pas comment le faire? Ça semble illogique, vrai? Donc tu devrais apprendre à méditer toi avant de vouloir faire en sorte que ton enfant apprenne à méditer parce qu'il est trop agité et pas assez concentré. Donc pour cela, j'ai créé une formation qui n'est pas forcément adaptée aux enfants, elle peut l'être si tu la retransmets, mais elle est plus adaptée aux adultes ou aux adolescents, ça fonctionne avec. Donc tu cliques sur le lien dans la description ou tu vas arriver sur mon site internet, l'accès il est bien quelque part. Dans tous les cas, tu vas sur mon site internet dans la partie formation, il y a écrit formation, méditation et il y a plein de techniques de méditation différentes avec des respirations lentes, des respirations rapides, en alterné, méditation dite active, d'autres dites passives, des méditations aussi du Kundalini Yoga, d'autres issues des temps védiques. Enfin, j'ai fait vraiment un package d'un ensemble de techniques de méditation que tu peux reproduire toi de ton côté. Des méditations qui vont être rapides, certaines de 11 minutes, certaines de 20 minutes, certaines de 30, certaines de 1 heure, plein de variantes, ok ? Pour que tu puisses pleinement apprendre ce que la méditation est. Et dans toutes ces variantes, tu vas peut-être trouver certains exercices qui vont te permettre d'enseigner à tes enfants d'une manière beaucoup plus simple. Parce que je fais en sorte de déstructurer toute la complexité de l'apprentissage de la méditation. Dans cette formation, j'ai fait en sorte que ça soit accessible à tous. Alors bien sûr, un enfant, c'est toujours mieux que ce soit les parents qui transmettent l'information plutôt qu'un mec derrière une vidéo. Il y aura beaucoup plus d'impact si tu absorbes les informations que moi je te partage dans cette formation et que tu les retransmets à ton enfant. Alors bien sûr, un enfant, tu lui fais pas la respiration du feu, des respirations rapides. Non, que de la respiration lente pour un enfant. Et toujours sous forme de jeu. Le but, c'est qu'il apprenne à prendre conscience de sa respiration, qu'il a le pouvoir de respirer consciemment. Donc à nouveau, merci de ce que tu t'apprêtes à faire, qui est d'aider cette belle jeunesse. Et si tu en sais plus sur la formation que je propose sur la méditation, va sur mon site internet et tu auras davantage d'informations. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.